Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Angela Merkel, l'ancienne chancelière américaine, vient de sortir son mémoire. Vous savez, les dirigeants occidentaux en général, quand ils quittent le pouvoir, ils prennent un temps, quelques années le plus souvent, pour rédiger leur mémoire, pour expliquer ce qu'ils ont fait, pour expliquer les problèmes de leur pays, pour expliquer comment ils ont pris telle ou telle décision, ainsi de suite. C'est ce que Angela Merkel, qui a quitté le pouvoir en 2021, venait de faire. Elle vient de sortir un livre intitulé « Liberté ». Liberté, pourquoi? Liberté certainement parce que, bon, elle se réfère à la guerre en Ukraine et elle parle d'ailleurs beaucoup dans ce livre. Je ne l'ai pas lu, c'est un chercheur européen qui a lu pour nous, M. Thomas Fazi, qui a lu la version allemande et qui nous explique ce qui se passe. Oh là là là, c'est une bombe. Déjà, Angela Merkel, si j'ai bien compris, se contredit. Parce que le plus important pour moi, c'est savoir sa position en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Elle se contredit. Quand elle disait, il y a au début de la guerre, que l'Allemagne et la France étaient décidées, ont manipulé Vladimir Poutine pour donner du temps à l'Ukraine de s'équiper, de s'armer, afin de faire la guerre contre la Russie et de gagner cette guerre. Et cette thèse avait été approuvée, confirmée par François Hollande lui-même, parce que c'était les deux comédiens de cette crise. Mais là, dans son livre, on comprend mieux ce qu'elle voulait dire. En fait, elle n'a pas menti, mais elle avait protégé, quand elle avait sorti cette thèse, elle avait protégé un homme. C'est comme ça que moi j'explique ça. Elle avait protégé un homme qui? Barack Obama. Oui. Angela Merkel a pris sur elle la responsabilité que c'était eux qui voulaient la guerre. Que c'était elle et François Hollande qui voulaient la guerre. Mais en fait, dans son mémoire, elle dit la vérité maintenant. Elle dit non. Moi, je ne voulais pas la guerre. Je croyais justement aux accords de paix. Je croyais en la paix. Je voulais qu'on aille vers la paix. Mais le problème, c'est que c'est les États-Unis, notamment Barack Obama, qui ne voulaient pas la paix. Parce que Barack Obama était contre ces accords de paix, était contre ces négociations. Et c'est Barack Obama qui a dit tout de suite que nous allons, malgré tout, malgré vos accords là, moi je n'y crois pas. Il dit, je n'y crois pas. Donc nous devrons donner des armes, ne serait-ce que pour se défendre à l'Ukraine. C'est une bombe qui vient de sortir là, les amis. Et on comprend à quel point les dirigeants européens sont des larbins. C'est ce qu'elle est en train de montrer là. Que nous sommes les jouets de l'Amérique. C'est l'Amérique qui voulait la guerre. C'est l'Amérique qui a choisi de faire cette guerre. C'est l'Amérique qui n'a pas cru aux accords de paix, qui n'a jamais cru en la paix. Elle dit, et elle précise, que Poutine était pour la paix. Poutine n'avait pas l'intention de faire la guerre. Poutine était pour la paix. Poutine voulait la paix. Poutine voulait régler ce problème-là de façon diplomatique. Mais ça dit que, mais on se dit, mais attendez, mais nous avons un monstre. Barack Obama n'a jamais voulu la paix. Bien entendu, quand Joe Biden arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Joe Biden était qui au temps de quand Barack Obama était président? C'était le vice-président. C'est l'héritier de la politique de Barack Obama. Et voilà le résultat.
Joe Biden était l'héritier de la politique de Barack Obama. Et d'ailleurs, beaucoup d'experts vont vous dire que, en fait, ce pays n'était pas dirigé, en tout cas, n'est pas jusqu'à maintenant, puisque c'est encore Biden qui est aux commandes, ce pays n'est pas dirigé par Joe Biden, il est dirigé par Barack Obama. C'est pas moi qui le dis. Qui est allé sortir Kamala Harris? Qui est allé prendre Kamala Harris? Mais c'est Barack Obama. C'est Barack Obama qui a fait de Kamala Harris juge. Oui, c'est elle, c'est Barack Obama qui l'a nommé, qui l'a élevé. Donc, c'est le produit même de Barack Obama. C'est pour ça que vous avez vu, Barack Obama se battait pour qu'elle puisse gagner l'élection. Ce n'était pas par hasard. Parce qu'il savait que si elle l'emporte, c'est lui qui va continuer à gérer ce pays. Joe Biden ne pouvait que agir comme vous le voyez là. C'est-à-dire faire la guerre. Voilà le problème. Parce que cette guerre avait été déjà prévue par les États-Unis avec Barack Obama. Et comme chez eux, ils ont la continuité de l'État, ben celui qui vient après, il continue, sauf s'il a une autre position, s'il est contre cette guerre. C'est ainsi que Barack Obama, quand il arrive, il continue la politique de Clinton en RDC. Ce que vous voyez, c'est la même chose. C'est la même démarche. On prend un petit pays à côté, on dit détruis le colosse là, pour nous. Bill Clinton est allé prendre le Rwanda. Comme Barack Obama est venu, il n'a pas arrêté ça, il a continué. Quand Joe Biden est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. Voilà les amis ce qui est en train de se passer. En Ukraine, c'est la même chose qui se passe. C'est la même chose qui s'est passée. C'est la même chose qu'ils ont fait. On ne change pas la carte qui gagne, vous le savez. Donc Angela Merkel aujourd'hui se dit, ben, il faut que je me lave. Et là, qui s'est fait piéger dans cette affaire? François Hollande. Angela Merkel avait parlé. François Hollande est venu, il a fait quoi? Il a confirmé. Maintenant, il va faire quoi? Il va encore confirmer les mémoires, se contredire. Elle ne s'est pas contredit. Elle dit tout simplement la vérité. Elle dit tout simplement que ce n'est pas nous qui ne voulions pas la guerre. Ce n'est pas moi, Angela Merkel. Moi, quand j'ai signé ces accords, je croyais en la paix. Mais les Américains ne voulaient pas la paix. Ils ne croyaient pas en la paix. Ils préparaient la guerre. Pendant que nous sommes en train de, comment dirais-je, de nous battre pour essayer d'apporter la paix dans le coin, eh ben, les Américains, eux, ils voulaient le contraire. Angela Merkel explique que, mais à l'époque déjà nous on savait que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre contre la Russie. Les amis, elle dit dans ses mémoires, tout le monde savait, y compris les Américains. Mais on va essayer quand même. Mais tout le monde savait que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. C'est ce qu'elle est en train de dire. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Angela Merkel qui dit. Tout le monde savait. Tout le monde savait. Et les Américains avaient un problème. C'est que, ce que dit Angela Merkel, on est en train de voir le déplacement. Il y a maintenant un déséquilibre mondial. Le pouvoir est en train de quitter l'Occident pour aller vers les BRICS. Déjà à son époque, bon, c'est pas trop lointain, elle a quitté le pouvoir en 2021. Déjà, à son époque, quand il préparait ses négociations depuis 2014 et autres, on voyait déjà que le pouvoir est en train d'aller ailleurs maintenant. Nous sommes en train de perdre le pouvoir. Et c'est pour ça donc que les Américains, ça c'est ma conclusion maintenant, c'est pour ça que les Américains ont choisi de faire la guerre contre la Russie et ensuite la guerre contre la Chine. Maintenant, quand Trump arrive pendant les 20 ans, les 4 ans en 2020, lui, il constate que, mais au lieu de faire la guerre contre la Russie, moi, je pense que je dois faire la guerre contre la Chine. Parce que le pouvoir qui est en train de partir là,
c'est le pouvoir économique d'abord. Ce n'est pas le pouvoir militaire. Militairement, nous avons quand même des armes, nous sommes une grande puissance. C'est quand même la première, la deuxième puissance du monde. Donc, moi, je veux faire la guerre économique. Parce que je ne crois pas trop en ces armes-là. Mais l'objectif, c'est lequel? Mais c'est le même. La suprématie du dollar. L'hégémonie américaine. Ça ne change pas. Hein? C'est pour ça que quand je vois des chefs d'État africains se dire que non, Donald Trump va venir, va régler nos problèmes. Non, Donald Trump ne vient pas pour régler vos problèmes. Donald Trump vient pour recadrer, pour chercher à remettre les États-Unis en première ligne, comme étant la première puissance économique et militaire, ce qu'elle a perdu. Sur le plan militaire, on a vu la guerre en Ukraine a montré qu'elle a perdu, donc l'Amérique est foutue. Peut-être même que l'OTAN va disparaître avec la fin de cette guerre. Et sur le plan économique, la Chine est en train de dominer aujourd'hui le monde entier. La Chine est en train de dominer le monde entier. Et les Américains ne peuvent pas faire autrement. Vous voyez, bien aimés frères et sœurs. Donc, nous saluons ce chercheur, Fazi, là, qui a lu pour nous la version allemande, l'original même, pour nous montrer exactement ce qu'est en train de dire la chancelière américaine. Là, elle a dit sa vérité. Mais elle a exposé des gens. Elle a exposé Obama, elle a exposé François Hollande, puisque François Hollande ne sait plus, je ne sais pas comment il va expliquer ça. Lui, je crois qu'il avait déjà sorti ses mémoires. Il n'avait rien dit, c'est pour ça d'ailleurs que c'est passé inaperçu. Là, c'est parce que Madame a parlé de la guerre en Ukraine, que c'était déjà en téléchargement, quand ils étaient en train de préparer ces accords. Mais ce n'est pas elle, ce n'est même pas la Russie. Ce sont les Américains qui voulaient cette guerre. La Russie n'était pas de ceux qui voulaient la guerre. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.